à tous pour une nouvelle vidéo. Mon luminaire frette. Alors vous allez me dire, oui, c'est de la HRG, c'est pas normal, qu'est-ce que tu racontes avec ton ERB40? C'est pas tout à fait une HRG10 en BF125. Celle-là, les particularités, c'est qu'elle est en tube fluo circline, 20 watts dedans. 40 watts, je crois, ouais, c'est 40 watts. Mais franchement, c'est une dinguerie. Alors je vais vous expliquer à peu près le truc aussi. Voilà, allez, si vous voulez, c'est une HRG10, tout sympatoche. Mais par contre, celle-là, quand je vais l'offrir, vous allez voir, bien sûr, elle sera aussi dans la série de la lanterne, hein, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer, et moi, il faut que je regarde aussi, ce problème-là. Voilà, donc c'est vraiment une merde, je sais faire. Mais par contre, si ça veut bien, je crois que c'est bon. Et non! Et je crois pas que oui. Voilà. Voilà, donc là, on regarde là. Voilà le truc. Donc là, on a le circuit avec tout un bordel là-dessus. Par contre, je vais faire ça, j'en prends de côté. Voilà. Alors déjà, la vis, ça va, mais par contre, le truc, je pense que j'ai soulevé l'arc dessus. On dirait vous savez, un couvercle de poil. Et donc là, du coup, on a, bon bien sûr, ça c'est chiant par contre. Ça dépend comment il est stocké, mais on a ici le... Voilà. Petit circuit, mais bien sûr c'est un circuit qui est neuf, hein, parce que le circuit en 40 watts de l'époque, il était mort. Hein. Mais celui-là, c'est un... Ah, 40 watts, si, c'est un 40 watts. Mais par contre, voilà un petit peu le truc. Alors ça paraît bizarre, c'est vraiment chelou. Et donc du coup, celui-là, en fait, le starter, il n'était pas dedans. Vous allez me dire que c'est pas normal. Mais le système dessus, le système qui était dessus, il est mort. Donc le ballast, c'est d'origine. Sauf que le système, pour la faire fonctionner, est mort. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on est obligé. Alors je crois que c'est un ballast 20 watts ou 40 watts, ouais. Et le problème, c'est qu'on a bidouillé à l'intérieur. Vous allez me dire comment tu as fait. En fait, on a bidouillé, on a ouvert l'intérieur du ballast pour bidouiller, pour la faire fonctionner. Donc elle fonctionne. C'est ça qui est bien. Mais, la galère. Oh. Et donc, du coup, vous allez me dire, comment ça se fait que des luminaires comme ça, on n'offre pas en France de ces machins-là. Pourtant, on a chargé 10, on en a déjà vu, c'est pas normal, pourquoi que les autres ils sont ci, pourquoi les autres ils sont ça, c'est pas normal, au spoil, machin, remboursé. C'est voilà. Donc, du coup, ce qu'il fait, pourquoi? Ah, par contre, voilà. Ça, c'est bien chez eux, c'est ça. Voilà. On peut pas... Bon, vous savez quoi? Je vais refermer ça tranquillement tout à l'heure en arrière-plan. Hein, voilà. Comme vous allez faire. Je vous garantis la flemme de revisser ça. Voilà. Si tu veux bien te poser. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait... Vous allez me dire, comment ça se fait qu'une HRG10 peut se mettre en tube fluo? Alors déjà, pour ma part, je ne savais pas que ça existait réellement. En France, ça c'est sûr et certain, on n'en trouvait pas du tout. Il n'y a qu'aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, en fait, là, tout ce qui est HRG10, la NX250, c'est la Philips Rode. La HRG10, c'est la Cadix en France. Bon, après, ils ont gardé les deux noms. Mais ce que je veux dire, c'est que la HRG10 était uniquement vendue en BF80 et 125 watts à l'époque, dans les années 70. Mais par contre, chez Philips, je ne comprends pas. Elle est apparue en 67, la lanterne HRG10 en France. Et elle a disparu tout bonnement dans les milieux 70. Elle a duré que même pas 10 ans. C'est vraiment une dinguerie. Donc c'est une lumière qui s'est très rarement vendue en France. Mais celle-là, on ne la trouvera jamais en France. Elle est uniquement, quasiment aux Pays-Bas. En Belgique, il n'y en a pas. Mais, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, chaque fabricant a son luminaire assujetti à chaque pays. J'ai heureusement un extrait de catalogue de ce modèle-là. Je vous garantis, c'est chiant parce que bon, c'est anglais, c'est en néerlandais, donc anglais. Mais, c'est un truc qui est intéressant parce que quand même, une lanterne d'éclairage public ou résidentiel en circline, c'est pas souvent, hein.
Après, les Pays-Bas, ils sont assez fourbes. Ils arrivent à mettre des trucs comme ça aussi en SOPS. Hein. Donc, hein. Mais la plupart des lanternes là-bas, genre les styles Kegel ou des Indal Logo, tout ce qui est en dit résidentiel, ils ont le chic de mettre des circlines dedans. Mais c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a des petits moutons à 5 pattes, ça arrive souvent. Et donc du coup, là, pour moi, c'est un truc que j'aime bien. Par contre, la même couleur que la Sharp P10, la peinture qui se barre, bien sûr. Donc c'est vraiment dingue. Donc on voit vraiment une technologie à l'époque, bon c'est gris clair, et j'ai remarqué que Philips adore le gris clair. Marbella, Massilia, Malaga, HGS, HRP, tous les luminaires comme ça, gris clair. Je pense que Philips, ils ont mis un dada depuis des années avec le gris clair, mais franchement, celle-là repeinte et refaite proprement, je pense qu'elle a du potentiel. Mais franchement, là, faut que je regarde dans la série de la lanterne. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira celle-là par contre. Mais dans la série de la lanterne, je la démontrerai. On regardera plus en détail, on va dire le truc, là je vous ai montré vite fait. Mais c'est une chie. Oh, surtout quand on a démonté le truc. Je vous garantis, les vis qui étaient dedans ont pété. Donc je vous garantis, c'est bien pour revisser un boulon qui est complètement pété dedans. Donc du coup, obligé de percer, retarder, refaire proprement, revisser proprement, sans péter la vasque. On en avait deux des comme ça, sauf que la deuxième, elle a complètement décaloté. Mais franchement, c'est un truc qui est bien. Surtout, et c'est ça qui est super bien chez Philips dans les années 60-70, c'est qu'il n'y avait pas de polycarbonate. Il n'y avait que du métacrylate. Bon, à l'époque, c'était pas réellement du métacrylate, c'était plutôt du Actuglas. Et donc, du coup, ces lanternes-là ne jaunissent pas. C'est ça qui est bien, et ça dure dans le temps. Mais par contre, c'est très fragile point de vue maintenance, parce que la vis, je vous garantis, qui est dessus, on ne sait pas. La lanterne était complète, tenait nickel chrome. On la démonte, on la nettoie, on la remonte, le capot ne va plus dessus. On n'en sait rien, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais il y a un truc bizarre. Mais on verra, on va peut-être renégocier, on va voir un truc pour la faire proprement. Mais franchement, c'est super bien, c'est un luminaire que j'apprécie énormément. Parce que c'est un truc qu'on ne trouve pas non plus en France. Et on a des luminaires quand même assez farfelus aussi dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout. En Belgique aussi, on a des trucs farfelus. Et à chaque fois, on découvre des luminaires. Ça arrive tout le temps, petit à petit, on a des nouveaux luminaires qui arrivent. Et ça fait plaisir parce que maintenant, je fais pas que du français, mais je fais aussi de l'étranger. Ça se voit depuis longtemps. Et on découvre des nouvelles choses à chaque fois et ça fait plaisir. Donc la petite vidéo se touche à sa fin, moi ça fait plaisir, on verra tous ces lumières là bien sûr dans la série de la lanterne. Je vous garantis actuellement, il y a des vidéos jusqu'en mars 2026, c'est très long, mais ça vaut le coup. Cette fois-ci on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, un petit vaisseau spatial des familles, un petit peu néerlandais, ça change du tout au tout. Hein. Ah c'est pas faux.